Alors, la démonstration consiste à présenter un peu toutes les interfaces de sécurité de SQL Server, qui consiste à préciser deux phases, une phase d'authentification et une phase d'autorisation. Donc, première des choses, pour que je puisse accéder à SQL Server, il faut que l'utilisateur puisse avoir une connexion. La connexion au serveur. Donc, c'est l'administrateur qui va s'occuper d'ajouter cette connexion. Et dans ce cas, dans l'inscription du serveur, de l'administrateur, sa sécurité connexion, et ici on ajoute cette connexion. La connexion ne ramène pas d'autorisation. C'est tout simplement ordre d'accéder au serveur. Donc j'utiliserai un utilisateur Windows et dans ce cas je pourrais aller le chercher depuis Active Directory ou depuis la SAM de mon serveur, ou tout simplement c'est un utilisateur SQL qui sera créé que sur cette machine. Si nous avons utilisateur Windows, j'ai un erreur 18456. Comment tu identifies ça? C'est-à-dire? Alors ta question, quand tu vas chercher un utilisateur que tu as créé dans Windows, tu reçois un problème. Je vais... Alors, je pense qu'un utilisateur de Windows a toujours droit à accès à SQL Server si la connexion est ajoutée. Je pense que cette erreur est mal interprétée de ta part. Et donc, je verrai avec vous sur place sur votre machine. Continuons. Alors, authentification SQL. J'ajouterai un nom de connexion, un mot de passe. En fait, ceci c'est un utilisateur qui n'est pas reconnu dans SQL, dans Windows. C'est un utilisateur qui sont étendus et étendu de l'application SQL elle-même. Et donc, petite remarque sur cette option-là, conserver la stratégie de mot de passe. En fait, sur Windows, on a la possibilité de compliquer un peu le mot de passe en termes de longueur et en termes d'accès symbole, par exemple, ou numérique. Si vous voulez hériter de cette complexité, vous pouvez cocher ce contexte-là. Pour nous, on va être simple. Je vais aller directement sur une création de mot de passe simple. Master. Est-ce que votre utilisateur va accéder à plusieurs bases de données? Si oui, gardez master. Sinon, c'est la seule base qu'il va avoir dans sa vie. Donc, vous lui proposez directement. Mais, remarquez, moi, ce qui m'intéresse, la base de données n'est pas encore créée. Et je veux qu'au moment de la création, lui proposer d'être propriétaire. Et dans ce cas, je garderai master. Je ne peux pas même faire ma page de l'utilisateur sur une base de données parce que la base, pour l'instant, n'existe pas. Donc, je crée cet utilisateur-là. Il est là parmi les connexions. La suite, c'est que ma base de données, c'est l'utilisateur administrateur qui va la créer, du moment qu'il a, lui, le droit d'être DB Creator. Ma base s'appellera BDV, V pour dire vendredi, hein. Propriétaire, et c'est là un point important. Ce que vous avez fait, vous avez créé votre base de données dont le propriétaire et l'administrateur. Puis, il a invité user 1 à être DB owner. Ici, ce n'est pas l'administrateur qui sera propriétaire. C'est automatiquement au moment de la création de la base de données qu'on aura user 1 comme étant propriétaire. Et ça va éviter des erreurs comme 15 351, des erreurs qui commencent avec 15 000. D'accord? Je crée ma base de données. D'accord? Elle est là. Pour l'instant, je pars tester ma connexion de l'utilisateur 1. Authentification SQL sur mon serveur de base. User 1. Spécifie son password. Je le mémorise comme ça, il ne me le redemande pas à chaque fois.
ma base d'accès, remarquez, est-ce qu'il peut accéder à AdventureWorks, même s'il est DBO? Il est DBO. Voilà, il est DBO que seulement de la base de données dont il est owner. D'accord? Et automatiquement ici, il a la possibilité de créer une base de données dans ce sens. C'est bon? Je me connecte pour écrire une requête pour la création d'une table. On va l'appeler table 1. Je vais mettre dedans une colonne de type entier, une colonne de type entier encore. Go. J'exécute. Tac. Qui peut m'expliquer cette erreur? Je suis remarqué ici, ceci est le nom de ma connexion. Ah. Donc c'est pour ça que je vous recommande toujours, si vous êtes en train de travailler sur des bases de données en requêtage, mettez toujours use, le nom de votre base de données. Ok. Et là, vous créez votre table. F5 pour mettre à jour. Bien, ceci répond à la question, je pense, 3. Il faut maintenant qu'on donne en lecture le droit sur l'utilisateur 2 pour qu'il puisse accéder. Faites attention, un utilisateur 1 n'a pas le droit de créer des serveurs, des connexions sur un serveur. Seuls les utilisateurs qui ont le droit d'être sysadmin, par exemple, peuvent avoir ce contexte-là. Et donc, je vais demander à l'utilisateur administrateur d'ajouter une nouvelle connexion à mon serveur de type user2 d'authentification SQL. Tout ce qu'on fait en termes d'authentification, que ce soit SQL ou Windows, c'est les mêmes droits. Hein. Voilà. Pour l'instant, c'est un utilisateur qui n'est pas reconnu dans la base de données. Pour continuer à administrer la base de données, je peux toujours garder que le nom du DBO. Et donc, je descends sur la sécurité de ma base de données. Petite remarque, s'il vous plaît. Vous avez remarqué qu'il y a sécurité de la base et sécurité du serveur. Sécurité du serveur, c'est l'administrateur qui s'en charge. Sécurité de la base de données, vous pouvez faire ce que vous voulez étant vous le DBO. Donc, j'ajouterai mon utilisateur. Alors, remarquez, ici, c'est appelé nouvel utilisateur. Tout à l'heure, nouvelle connexion. Donc, on a besoin d'une connexion, c'est la première phase. La deuxième phase, pour y accéder à la base, on a besoin d'un utilisateur. Donc, j'utilise ma connexion utile 2. Je lui donne comme nom d'accès, je garde la même chose. OK. Je peux mettre un DB, un data reader, mais faites attention. Ce data reader, ça veut dire que je lui donne le droit de lire tous les objets de ma base de données. Je fais exprès pour cet exercice-là. OK. Je crée maintenant, je me connecte avec l'utilisateur 2. Base de données. Remarquez la possibilité de voir. Je crée une deuxième table. Autant que c'est qui va la créer ici? Jetez un coup d'œil ici, tout simplement. Ou ici. Et vous avez une notion de qui est connecté. F5, ma deuxième table est créée. Est-ce que l'utilisateur 2 pourra la voir? Est-ce que l'utilisateur 2 pourra voir la nouvelle table créée par user 1? Oui, il est DB Reader. D'accord? Donc, Data Reader lui permet de voir ceci. Sauf que, dans l'exercice, je vous ai demandé qu'il ait la possibilité de voir que la colonne 2, pas la colonne 1. Et dans ce cas, je dois gérer le grain de sécurité. Est-ce que je vais faire ça au niveau du nœud de l'utilisateur 2? Non, il faut que je remonte d'un cran pour les utilisateurs DBO. Sécurité. Donc, voici une première façon de faire. Je pars sur sécurité de l'utilisateur. Et je gère éléments sécurisables. Éléments sécurisables, c'est un peu tout ce que je veux faire. Remarquez, sur 2008, j'ai recherché. Vous avez, sur 2005, ajouté. Donc, je vais rechercher. Je liste les objets dont j'ai besoin de gérer leur sécurité aux fins, soit base de données, soit procédure stockée, soit table, soit vue. Moi, je serai intéressé par la table maintenant. Quelle table? Je fais parcourir pour lister toutes les tables de ma base. La table 2. OK. Et donc, j'ai ici un lien qui m'explique que
Tout ce que je vais essayer de faire là s'appliquera strictement sur la table 2. Je pars vers sélectionner. De passage, petite remarque, j'ai mettre à jour et j'ai aussi modifié. ما الفرق ما بينهما؟ Modifier sans enregistrer. Mettre à jour, c'est update, insert et delete. Modifier, c'est alter, l'objet. Mettre à jour, c'est les données. Modifier, alter, c'est l'objet, le schéma d'un objet. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer gentiment en lui disant sélectionner. Non, tu n'as pas le droit de sélectionner cette table. Donc, je fais un deny. Je vais essayer de tester quand même. Autant moi l'utilisateur 2. Voilà, donc je pars me connecter autant que l'utilisateur 2. Je fais un select étoile. From la T2. F5, erreur. Cherchez l'erreur. Déjà, lisez l'erreur déjà. T2 non valide. Positionnez-vous déjà sur le contexte de votre base de données. Voici l'erreur. L'autorisation select a été refusée. Est-ce que c'est logique? Oui, on a refusé le select sur toute la table. Maintenant, je reviens vers user 2, lui dire en tant qu'élément sécurisable, eh bien ceci, désolé en fait, c'est pas toute la table que je veux éliminer, mais c'est plutôt, je veux t'octroyer quelques colonnes parmi d'autres. Et là, vous avez autorisation sur la colonne. Donc, j'octroie la 1, je refuse la 2. Voilà le contraire. Le contraire fait l'exercice. Voilà. Vous mettez OK. Et OK. Ici, vous avez reçu une erreur de 15 000 quelque chose. La seule différence, c'est que moi, au moment de la création de la base de données, j'ai affecté le DVO directement. D'accord? Si vous avez cette erreur-là, voici ce que vous pouvez faire. Je vais rentrer dans la base, mais cette fois-ci, au lieu de partir vers le nœud sécurité, je pars vers la table elle-même. D'accord? Donc, je vais actualiser le nœud table. Voilà. Dans la table, il a la possibilité de gérer ses autorisations à elle. Et là, vous avez remarqué qu'il y a l'autorisation qui est déjà prédéfinie pour l'user 2. Et à cet élément-là, vous pouvez aussi ajouter les autorisations pour un autre utilisateur. Alors, il y a deux chemins pour que vous puissiez autoriser quelqu'un. Soit vous vous positionnez sur l'objet lui-même, cible de l'autorisation, comme ici la table. Soit vous vous positionnez dans la sécurité de la base de données. Vous cherchez votre utilisateur et vous lui attribuez les autorisations suivantes. Bien, je vais quand même être curieux et exécuter la même chose. Autant que moi, je suis l'utilisateur 2 ici. Hein. J'exécute, toujours refusé. Ce qui est refusé, remarquez en termes d'erreur, l'autorisation select a été refusée sur la colonne 1. Donc si je remplace colonne 1 par colonne 2, logiquement, j'ai la possibilité de voir. Question supplémentaire, j'aurais aimé faire un insert into ma table 2